Voilà, on va commencer d'abord par les pronoms personnels. Là, j'ai dit quoi? I. I correspond à je. Ok? Monsieur, I correspond. Oui, allez-y. s'il vous plaît. Voilà, on continue. On va commencer d'abord par les pronoms personnels. Je vais écrire ici. Bon, on va aller un peu maintenant en anglais. Forcez-vous. Personal pronouns. Ok? D'accord. Personal pronouns. Là, on a I. I, ça signifie tout simplement je. Ok? Après, on a you. You qui signifie tu ou vous. Je vous ai expliqué pourquoi. En anglais, on ne tutoie pas. Ok? Voilà. Et là, on a he. He, ça signifie il, au singulier. Après, on a she. She, ça signifie elle. Ça aussi, c'est pour le singulier. Là, je vais mettre entre parenthèses ici pour les hommes uniquement. Voilà. Et là, je vais mettre pour les femmes uniquement. Voilà, là on est bon. Après it, ça donne la même chose. C'est il ou elle. Mais cette fois-ci, utilisé pour les animaux et les choses. Voilà. Après, on a oui qui donne nous. Ok. Après, je ne vais pas reprendre you puisque je vous ai dit. On était au niveau de vous normalement. Mais je vous ai dit le you prend le tu et le vous. Donc on va aller directement avec they. They qui veut dire il au pluriel ou elle au pluriel. Utilisé pour les hommes, je vais mettre homme en grand H. Les hommes, les animaux et les choses. Voilà. Quand on dit les choses, je prends par exemple la table. Voilà, à un moment donné, les tables là, on remplace par des pronoms personnels. Donc, s'il arrive qu'on remplace des tables par la table, par exemple, par un pronom personnel, il faut utiliser it. Je dis par exemple, cette table est belle. Okay? On me dit de remplacer par un pronom personnel. Je dis quoi? Elle est belle. Donc, en anglais, je vais dire quoi? It is beautiful. Donc, le it est mis pour la table. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ça, c'était les pronoms personnels. On va aller maintenant avec l'auxiliary to be. Je vais centrer ça un peu. Je vais mettre to be. Voilà, qui donne être. Voilà. Avant que nous ne commençons la conjugaison de l'auxiliary to be, je veux que vous compreniez quelque chose au sujet de tous les verbes en anglais. Bon, même pas en anglais, ça c'est dans toutes les langues, je crois. Dans toutes les langues. On utilise les phrases pour communiquer entre nous. Et les phrases sont soumises à 3 formes. Au-delà de ces 3 formes, vous n'allez pas trouver d'autres formes. Ok? Donc la première forme, c'est la forme affirmative. Donc nous, on va dire en anglais, affirmative form. Forme en anglais, on ne met pas E à la fin. Donc voici la structure de la forme affirmative et tous les verbes en anglais au présent simple. Ok? Vous allez mettre le sujet plus le verbe plus le complément. C'est fini. Donc, je vais venir ici. Ça, c'est la structure. Ça, c'est la structure des phrases. Je vais mettre structure des phrases. Voilà, ça, c'est la structure des phrases. Il y a les 3 formes. La forme affirmative, qu'on a déjà fait. Après, nous allons venir, on va avoir la forme négative, qu'on va appeler en anglais negative form. Negative form. La forme négative de n'importe quel verbe en anglais au présent de l'indicatif est formée de la manière suivante. Vous mettez le sujet, ok, plus l'auxiliary to do, ok, obligatoirement. Je vais mettre do, plus la négation, qui est not, plus le verbe maintenant que vous voulez mettre en la forme négative, le verbe, ok, plus
complément. Donc, la troisième forme maintenant, la troisième et dernière forme, c'est la forme interrogative. Ok? Interrogative form. Donc, pour faire la forme interrogative de n'importe quel verbe en anglais, au présent, tout ce que j'ai dit là, c'est au présent. Bon, je vais mettre ici. Je vais même enlever to be ici d'abord, puisque ça, c'est tous les verbes en général. Les verbes en général. Voilà. Ça, c'est les verbes en général, ça, c'est la structure des phrases. Et la troisième forme, c'est la forme interrogative. La forme interrogative, il faut commencer par d'abord l'auxiliary to do, ok, plus le sujet, plus le verbe de la phrase, plus le complément, ok, plus le point d'interrogation. Voilà. Donc ça, c'est la structure des phrases. Mais avant d'aborder cette structure-là, nous allons venir conjuguer d'abord l'auxiliary to be ici. Tous les verbes, retenez bien, tous les verbes, absolument tous les verbes qui existent en anglais, pour pouvoir les utiliser à ces différentes formes-là, c'est les structures-là que nous allons utiliser. Si c'est la forme affirmative, c'est cette structure-là qu'on va utiliser. Si c'est la forme négative, c'est cette structure-là qu'on va utiliser. Et si c'est la forme interrogative, c'est cette structure-là qu'on va utiliser. Okay? Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les trois auxiliaires et après, on va continuer. Donc, je vais mettre une règle de base ici. Règle. Ou bien, on reste en anglais. Je vais dire rule. Rule number one. Rule number one. Ah. Voilà. Rule number one. On dit quoi? L'auxiliary to be fait partie des trois auxiliaires. Et au-delà de ça, on a l'auxiliary to have et to do. Contrairement au français, ça ici. Contrairement au français, nous avons trois auxiliaires. Retenez ça très bien. En anglais. À savoir, rôle en anglais. Chaque auxiliaire a son rôle en anglais. Donc, je disais ici à savoir to be qui est égal à être, virgule. On a to have qui est égal à avoir et to do qui correspond à faire, qui n'est pas un auxiliaire en français. Donc là, nous allons commencer par voilà. Nous allons commencer par to be. To be, on a fait la conjugaison de to be. C'est écrit là-bas déjà dans la brochure. Donc moi, je ne vais pas revenir sur ça. Il y a la forme affirmative qui est là-bas. Donc, comme je vous ai dit, tous les verbes sont soumis à trois formes. La forme affirmative, la forme négative et la forme interrogative. Donc, la forme affirmative se trouve déjà dans le support. On a fait ça ensemble. Donc, on va commencer directement la forme négative. La forme négative.
Donc, je vais dire quoi? I. Là, c'est très simple. Hein. Quand je mets le I, je mets am. Ça donne quoi? La forme affirmative. I am. Ça, c'est la forme affirmative. Mais qu'est-ce qui va faire de ça? Monsieur, Oui. Oui, allez-y. il y a certaines qui veulent que vous acceptez leur demande là. Ils parlent dans le groupe. Vous n'acceptez pas. Ok, dites-les d'envoyer les requêtes. Je ne vois pas de requêtes. Ok, je vais les. Dites-leur de cliquer sur le lien. Merci. Quand on dit I am, ça c'est la forme affirmative. Donc pour mettre ça à la forme négative, il suffit tout simplement de mettre la négation qui est not. Ok? I am, je suis. I am not, je ne suis pas. Ok? Donc après je viens. You are. You are, c'est tu es ou vous êtes. Maintenant, si je mets ici le not, ça devient tu n'es pas et vous n'êtes pas. Tu n'es pas. Je mets slash. Vous n'êtes pas. Ok? Après, moi je vais prendre le temps de tout distinguer. Hein. Voilà. Je ne vais pas coller il est. He is, il est. Mais si on dit he is not, il n'est pas. Il n'est pas, tout simplement. Ok? Donc, je vous ai dit she. Au niveau des pronoms personnels, she correspond à elle. Donc, j'ai dit she is, ça veut dire elle est. Et tout. Mais si j'ajoute le not, ça veut dire elle n'est pas. Je ne vois toujours pas de requête. Voilà. Donc, je continue. Elle n'est pas. Après, on vient maintenant avec, comme je vous l'ai dit, le pronom personnel utilisé pour les choses et les animaux. Donc, on a it is, ça veut dire il ou elle est. Okay? Mais si je dis it is not, il ou elle n'est pas. Voilà. Donc, je mets ça ici. Il ou elle n'est pas. Ça va? Et on vient maintenant avec les pronoms personnels du pluriel. On a we. Donc, quand on dit we, ça veut dire nous. We are. We are, ça veut dire nous sommes. Okay? Si on ajoute le not, ça devient nous ne sommes pas. Ça va? Donc, normalement, on devrait prendre maintenant la deuxième personne du pluriel qui est you are encore, mais il est déjà écrit ici, donc on ne va pas se répéter. Voilà. Donc bon, pour votre compréhension, je vais l'enlever ici. Non, ça c'est bon. Je le laisse. J'espère que ce n'est pas très bon. Vous allez comprendre. They are. They are. Attention. They are, ça veut dire ils ou elles sont. OK? Donc, dès que j'ajoute le not, ça devient ils ou elles ne sont pas. Donc là, j'ai not, ça devient ils au pluriel, bien sûr, ou elles au pluriel ne sont pas. Donc ça, c'était tout pour la conjugaison de l'auxiliaire être à la forme négative. On va aller, oui, je vais mettre ici, négative form. Voilà. On va aller maintenant à la forme interrogative. La forme interrogative, on dit quoi? Je vais mettre to be. To be. Interrogative form. To be interrogative form. Voilà. On a dit quoi? En français, quand on veut poser des questions généralement avec les auxiliaires, il faut permuter la place de l'auxiliaire et le sujet, c'est tout. Pour
délimiter la place entre l'auxiliaire et le sujet. La phrase devient automatiquement une phrase interrogative. Donc, au lieu de dire I am, je dis quoi? Am I? Am I? Ça veut dire quoi? Suis-je? Ok? Suis-je? N'oubliez pas le point d'interrogation. À l'oral, vous n'êtes pas obligé de dire à chaque fois je suis, point d'interrogation. Mais à l'écrit, si vous omettez de mettre le point d'interrogation, c'est considéré comme une faute grammatique. Voilà, je continue. Après, deuxième personne, au lieu de dire you are, j'ai dit quoi? Are you? Donc, ça devient es-tu? Are you? Donc, là, ça donne quoi? Are you, ça donne attention, es-tu? Voilà, point d'interrogation. Après, qui? Est-il? Exemple de phrase tout à l'heure. Donc, restez concentrés et voilà. Après, on a she is, she, est-elle? Est-elle à la maison? Voilà. Donc, on va former des phrases tout à l'heure. Est-elle? It, qui signifie quoi? Et donc on dit quoi? Son point d'interrogation. Attention, voilà. À l'œil. On veut dire sont-ils? Les choses, les animaux, tout. Sont-elles? Voilà. Donc, voici en quelque sorte la forme affirmative, la forme négative et la forme interrogative. Donc, pour un peu plus éclaircir les idées, on va s'efforcer tout de même à mettre la forme affirmative. Comme ça, quand on va voilà. Là, on a quoi? I am. Je suis. You are. Tu es. He is. Regardez encore, c'est comme ça. He is. He is. Nous avons it, is, il, ou elle.
que j'ai oublié quelque part, vous ne m'avez pas rappelé, c'est pas grave. Ici, on va dupliquer you are, qui signifie encore vous êtes. Ok. Et en dernière position, nous avons they are. Ils ou elles sont. Merci. Donc, négative, la forme affirmative, on les a tous écrits. Monsieur, s'il vous plaît, moi je ne vois pas en bas de l'écran. Allez. Oui, c'est parce que j'ai défilé. Ne vous inquiétez pas. Je vais mettre sur la partie où nous sommes en train d'étudier. Ça, c'est la forme affirmative. Je vais lire pour vous. I am, je suis. You are, tu es. He is, il est. Pour les hommes, voilà, j'ai déjà précisé de l'autre côté. She is, elle est pour les hommes. It is, il ou elle est pour les hommes et les animaux. We are, nous sommes. You are, vous êtes. They are, ils ou elles sont. Ça, c'est la forme affirmative. Après là, en bas, nous avons la forme négative. On dit quoi? I am not. Ça, c'est la négation, le not. Je ne suis pas. You are not. Tu n'es pas. You are not my father. Tu n'es pas mon père. Okay? He is not. Voilà. Sans omettre cette partie, you are not, ça veut dire tu n'es pas. Vous n'êtes pas. Okay? Vous n'êtes pas venu. Voilà. You did not. Or you are not here. Vous n'êtes pas ici. Il n'est pas. She is not. Elle n'est pas. It is not. Il ou elle n'est pas. Pour les hommes et les autres. They are not. Ils ou elles ne sont pas. La forme is he, est-il pour les hommes. Is she, est-elle pour les hommes. Is it, est-il ou est-elle pour les choses et les animaux. Are we, sommes-nous. Are they, sont-ils ou sont-elles pour les animaux, les choses, voilà, tout. Les hommes aussi. Maintenant, nous allons venir ici, on va donner des exemples. J'espère que vous avez vos notebooks de côté. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas se presser. Si on doit étudier aujourd'hui. Qui est l'auxiliaire être? On va étudier que l'auxiliaire être aujourd'hui. Voilà, donc on ne va pas du tout se presser. Donc, je viens. Je vais dire quoi? Tu es très calme. Par exemple, Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. voilà, exemple, c'est la différence. Donc, exemple, je mets ça ici. Donc, allez-y. Allez-y. Voilà. J'ai écrit ici, tu es très calme aujourd'hui. Qui va me traduire cette phrase en anglais? Tu es très calme aujourd'hui. You are calm today. You are calm today. Bravo. Today. Excellent. Ça, c'est bien. Qui peut dire mieux? Monsieur Mohamed. Tu es très calme aujourd'hui. You are so calm today. You are so calm today. Ça, c'est bien. Wonderful. Qui encore peut dire mieux? Merci bien. Qui peut dire mieux? Donc, je reprends. La réponse que M. Mohamed Dikessila a donnée est bel et bien correcte. C'est une réponse qui est vraie. Okay? Mais le fait de dire so, ça veut dire qu'on met un accent particulier sur la chose. En fait. Quand je dis you are so calm today, là je fais même peut-être allusion à la timidité. La personne est peut-être timide. Okay?
Mais ici, moi, je ne vais pas parler dans ce contexte. Je vais juste dire que tu es très calme aujourd'hui, de manière très simple. Okay? Donc, quand vous dites very, c'est plus simple que si vous dites so. Voilà. Dans la mesure où j'avais mis ici, par exemple, tu es extrêmement calme aujourd'hui. Voilà, là, je crois que c'est débordé. Là, à cet instant, vous aurez pu dire, you are so calm today. Extrêmement. Je mets ici, extrêmement. Tu es extrêmement calme today. Là, dans ce contexte, vous pouvez dire préférable de dire tout simplement you are very calm today. Ok, donc je vais prendre la réponse de monsieur Augustin Kaba. You are very calm. Calme ici on ne met pas et à la fin. Today. Mais ça reste toutes des bonnes réponses. La réponse de monsieur Ousmane Keita, lui, il a juste pas mis le trait. Il a dit calme today. Okay? Donc, monsieur Mohamed Dikiassi, il a dit so calm today, ce qui était un peu plus pertinent. Moi, je ne voulais pas. Après, monsieur Augustin a dit you are very calm today. Donc, ça revient tout à la même chose. Donc, deuxième exemple. Qui va me dire en anglais, elle est jolie avec cette robe. Elle est jolie avec cette robe. Elle est jolie avec cette robe. Oui. Je vais voir qui sont ceux qui ont levé la main. Oui. Elle est jolie avec cette robe. Une voix féminine. Y a-t-il une voix féminine ici? Oui. Ok, allez-y. Madame Fadima Kaba, allez-y. She is beautiful. Le reste là. Hein? Continuez. Reprenez ce que vous avez dit. She is beautiful. Avec là. Ça, c'est bien. Vous êtes bien débrouillé. Bravo. Oui, qui pourrait aider Madame Kaba? Qui pourrait aider Madame Kaba? Ok. Monsieur Ousmane Keita, allez-y. She's beautiful with this robe. Reprenez. Reprenez, s'il vous plaît, monsieur Ousmane Keita. She's beautiful with this robe. Ok, c'est pas mal. Ok. Un dernier intervenant, monsieur Ibrahima Souri Diallo, allez-y. Monsieur Ibrahima Souri Diallo, vous avez voulu parler? Allez-y, les gars, c'est déjà le fait de vous exprimer. N'ayez pas peur des erreurs. N'ayez pas peur des mots. Ça fait Je peux parler? Non. Monsieur Ibrahim Souri, oui. Je peux parler. Elle est jolie avec cette robe. She is beautiful. She is beautiful. She is beautiful with this robe. J'ai du mal à vous recevoir, monsieur. Je peux parler? Madame She Maria. is... Allô, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Vous pouvez reprendre. Je vous reçois maintenant. Vous pouvez reprendre. Monsieur, vous me recevez? She is beautiful with this robe. She is beautiful with this robe. Ma connexion est très faible. Allô, vous me recevez? Allô? Oui. Vous me recevez? Je vous reçois très bien.
She is beautiful with this robe. Ok, c'est pas mal. Je veux entendre Madame Maria Massiri Doumbouya, s'il vous plaît. Madame Maria Massiri Doumbouya. She is a beautiful with these dress. With this? This dress. Ok, ok. C'est pas mal. Ça, c'est bien. Ok. Je vais prendre monsieur Mohamed qui est en dernière position. Allez-y. She is beautiful with this dress. Ça, c'est bien. Excellent. Excellent. Donc, c'est exactement ça. She is beautiful. On ne dit pas beautiful. Hein. C'est écrit beau. Je sais. Ok. Mais là, ça, c'est dit beautiful. Ok. Donc, là où vous êtes, reprenez. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Vous mettez un panisé. Monsieur, j'ai levé la main à plusieurs reprises. Vous ne pas interroger. C'est qui? Rappelez-moi votre nom. C'est Abba Michel Augustin. Ok, désolé, monsieur Abba. Je vais vous laisser la prochaine. She is beautiful with this dress. Ok? Dress. Donc, robe en anglais, c'est pas robe, c'est dress. Ok? Merci beaucoup. Donc, je vais prendre encore une autre phrase. Qui pour me traduire cette phrase? Nous sommes très énervés. Nous sommes très énervés contre lui. Nous sommes très énervés contre lui. Oui. Qui pour me traduire cette phrase en anglais? Nous sommes très énervés contre lui aujourd'hui. Simplement contre lui. Okay, no problem. We are very angry with him. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Excellent. Rien à dire, hein. Juste la prononciation qui doit être améliorée. Vous pouvez reprendre ça pour moi? Vous dites? J'ai dit c'est très bien, rien à reprocher. Hein. C'est juste la prononciation qui doit être un peu améliorée. Reprenez la prononciation pour moi, s'il vous plaît. We are very angry with him. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. La phrase, quand même, grammaticalement, c'est correct. Mais je vais entendre une belle prononciation. Monsieur Abba, vous voulez l'aider? Vous voulez l'aider, monsieur Abba? Allô? Allô, vous me recevez? Monsieur Chidimé et monsieur Ibrahima, je vous reçois, mais je réfléchis là-dessus. La prononciation. Monsieur, Madame Fadi, allez-y. We are very angry at him. At him, ok. Ah, une personne qui a contredit monsieur Moussa.
On va voir. Qui pour les départager? L'autre a dit Je sais pas. angry at him. Madame Fadima Kaba a dit angry at him. Et Monsieur Moussa a dit angry with him. Qui pour les départager? With, je sais pas, with. Qui pour les départager? Je suis d'accord avec Madame At. Ok. Qui d'autre? Monsieur Abba, vous dites quoi? Vous rejoignez qui? Kurana Saïgla. Ok. Madame Maria Massile Doumbouya, vous rejoignez qui? With him ou bien at him? Ok, Madame Massile. Je rejoins celui qui a dit with him. Monsieur Ibrahim Assoul, vous rejoignez qui? With him, with him. Ah, voilà. Allô? Après, Monsieur Abdoulaye Draka, vous n'avez rien dit. Hein. Vous rejoignez qui? Angry at him ou bien angry with him? Allô? At him. Okay. Là, on dit we are very angry. Écrit d'abord. Oui, la première manière d'abord de dire que vous êtes fâché contre quelqu'un, puisque c'est la première erreur que les francophones font, c'est de traduire littéralement le contre. Okay? Contre en anglais, je vais écrire ça à deux. Donc, ça c'est pour votre réponse, Madame Fadima Kaba. At est utilisé avec cette expression, mais avec angry, c'est with on utilise. Okay? Quand vous dites angry, et également pour les autres qui ont pris votre part. Je suis désolé, mais M. Moussa a gagné. Donc, bravo M. Moussa, c'est la bonne réponse. Angry with you. Et pour Madame Fadima Kaba, on dit I am mad at you. Donc, mad, littéralement, ça signifie fou. Ok? Donc, comme je vous ai dit, c'est une expression idiomatique. Si la personne ne connaît pas les expressions idiomatiques, il ne va pas se rendre compte. Et là, à ce niveau, on ne va pas dire non plus I am mad with you. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Je vais mettre mad ici pour me traduire cette phrase en anglais. Par exemple, insolemment, et children, c'est plusieurs enfants. Est-ce possible d'enlever des supprimer? Oui, ok. Vous n'allez pas dire give me the information. Vous n'allez pas dire give me the information. Vous savez, il y a deux types d'articles. Il y a les articles définis et les articles indéfinis. Okay? On est dans le cadre des articles définis. Dans le cadre des articles définis, on a le, la, les, L apostrophe. Tout ça, ça se traduit en anglais par the. OK? Voilà. Donc, ce que les gens confondent aussi, ça c'est niveau. Des. Des ne fait pas partir des articles définis. En anglais, des correspond à zéro article. On l'appelle zéro article. Zéro article. Ici, je mets on met bel et bien le the. Je vais reproduire cette phrase pour vous ici.
donnez-moi les informations. Là, vous allez dire quoi? Give me the information. Donc, voici la différence. Si on dit donnez-moi des informations, le D en français est représenté par 0 article en anglais. Il n'y a pas d'article. Okay? Donc, on dit tout simplement give me information. Donnez-moi des informations. Give me information. Maintenant, si on dit donnez-moi les informations, là, vous dites give me the information en mettant bel et bien le the, l'article défini. Okay? Donc, on revient dans notre exemple direct. On dit les enfants. Donc, on doit bel et bien mettre ici the children. OK? Ok. C'est bon, monsieur Moussa. J'espère que c'est monsieur Moussa qui a posé la question. Oui, effectivement. C'est bon, merci. C'est bon à ce niveau? Allô? Je ne le reçois pas. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bien. On continue. Je vous en prie. Donc, si je vais profiter pour clarifier ça avec vous, on allait faire encore les articles définis, les articles indéfinis, ainsi de suite. OK? Voilà. Et que D est traduit en anglais avec 0 article. Si vous avez D quelque part dans une phrase en français, vous voulez traduire la phrase en anglais, vous n'utilisez pas d'article. On appelle ça 0 article. Okay? Donc, si vous avez l'article défini, vous mettez the. Okay? They are not happy, they are not kind with the children. Et là, par le nom même, on sous-entend. Vous voyez, on sait de quel enfant on parle. On sait de quel enfant on parle. C'est pour ça qu'on a désigné directement les enfants. Les enfants. On appelle ces articles les articles définis. On sait de qui on parle. Okay? Mais si c'est des, on ne sait pas de qui on parle. On dit, bon, il n'est pas gentil avec les enfants. De quel enfant on sait pas. Donc, quand on dit les enfants, c'est qu'on connaît de qui on parle. Et c'est la différence entre les articles définis et indéfinis. Vous n'utilisez pas un article défini pour quelque chose que vous ne connaissez pas. En fait, soit vous entendez concrètement la chose, vous dites l'audio. Si vous entendez l'audio, maintenant là, vous dites l'audio. Je vais te donner l'audio. Je sais de quel audio je parle. Maintenant, si c'est une audio que je ne sais pas, j'ai dit, bon, tu peux m'envoyer une audio. En ce moment, je ne sais pas de quel audio il s'agit. Voilà. Donc, si c'est l'article défini, c'est bel et bien défini. En français, en anglais, vous mettez le. Maintenant, si c'est des, voilà, on ne sait pas de quelle catégorie ou de quelle chose on parle. Là, c'est 0 article. Voilà. On va continuer. On va prendre un deuxième exemple. Bon, ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple. Qui va me dire en anglais, vous n'êtes pas mon professeur. Vous n'êtes pas mon professeur. Oui. Bon, je constate qu'il y a des gens qui ont déjà levé la main. Je vais voir. Vous n'êtes pas mon professeur. Vous n'êtes pas mon professeur. Attendez, je vais voir tout le monde. Voilà. Il y a... OK. Allez-y, Madame Fadima. Madame Fadima Kaba. Allez-y. Madame Fadima Kaba. Oui, vous n'êtes pas mon professeur. Oui. En anglais, you are not my teacher. You are not my teacher. Okay. Ok, c'est bien, la phrase est correcte quand même. C'est correct grammaticalement. C'est bon, une petite amélioration au niveau de la prononciation. Ah, je vous ai dit, début de cours là, on n'a pas suivi.
Ça marche, il n'y a pas de souci. Monsieur Ibrahim Diallo, allez-y. Teacher. Monsieur You Ibrahim are not my teacher. You are not my teacher. You are not my teacher. Ok, c'est bien. C'est pas mal. Qui pour dire encore mieux, you are not my teacher. Madame Maria Massire, Umbuya. You are not my teacher. You are not My teacher. My teacher. my Teacher. Ok, Teacher. ok, ça va venir. Monsieur Augustin, monsieur. allez-y. I not my key. Monsieur Adama, Monsieur Drami. Monsieur Drami. Oui. Micro, les micros, fermez les micros. Je peux parler, monsieur. C'est Monsieur Drami. We are no my teacher. Ok, Monsieur Drami, vous patientez d'abord, vous patientez s'il vous plaît. Monsieur Drami, vous patientez un moment, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Haba. Oui, je disais, Mhm. vous n'êtes pas mon professeur. Oui. You are not my kiss. You are not. My kiss. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand on dit teacher, ça c'est enseignant ça. Bon, je vais prendre Monsieur Soumaourou. Ok, belle déduction. Monsieur Soumaourou, allez-y. Ok. Vous n'êtes pas mon professeur. En anglais, on dit You are not my teacher. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Excellent. Voilà. Donc, pour vous dire, vous savez, en français, généralement, nous, on ne fait pas la part des choses. Ok? Je viens vous dire, professeur, nous, on utilise ça à l'égard de nos enseignants. Ok? Donc, vous savez quand même qu'il y a un titre qu'on appelle professorat. Ok? Donc, en anglais, si vous dites à quelqu'un, you are my professor, ça veut dire que cette personne a le titre de professeur. Quoi. Il a fait les études de professeur. C'est facile, je me fais comprendre. Maintenant, si vous dites à quelqu'un teacher qui vous enseigne, là, dans ce cas, ça veut dire et professeur et enseignant. Donc, ça, c'est pour vous éclaircir un peu. Monsieur Haba. Dans notre contexte, normalement, nous, on ne doit pas appeler ces gens à professeur, à moins qu'ils aient fait des études de professeur. Okay? Donc, dans notre contexte, on va essayer de situer ça quand même dans notre contexte. Quelqu'un qui vous enseigne, ça reste teacher. Que ce soit le professeur que nous avons jugé nécessaire d'octroyer à nos enseignants, ou bien que ce soit enseignant même. Donc, on dit teacher. Quand vous dites à quelqu'un professeur, ça veut dire la l'équipe de professeur. Donc, c'est intéressant. Je vais noter ça pour vous ici. On va continuer. Donc, je vais dire you are not my teacher. Voilà. Pour ceux qui ont dit teacher, c'est bon. Mais bon, vous ne voyez pas que ça ressemble un peu à l'anglais créole. Voilà, teacher. Donc, la meilleure prononciation, c'est E. On appelle ça en anglais schwa sound. Le schwa sound. Quand on va commencer les symboles phonétiques, vous allez voir. OK? Donc, on dit teacher. Teacher. Pas teacher. Et c'est teacher. Voilà, merci bien. Madame Marie Doumbouya, elle était un peu proche, mais bon. À un moment donné, j'ai entendu creatures. C'est pas trop. C'est bon, ça va. Ça va. On va venir maintenant au niveau de la forme interrogative. Ici. La forme interrogative. Voilà, les gars, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions à poser. Voilà. Là, je vais dire quoi?
Es-tu? Alors, ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Es-tu celui qui m'a appelé hier? Qui m'a appelé hier. Ok? Es-tu celui qui m'a appelé hier? Voilà, je sais déjà qu'il y a un temps ici qu'on n'a pas encore fait, c'est le perfect. Ah bon, on va voir déjà ceux qui sont en avance. Ok, ceux qui ont la main levée, vous maintenez toujours avant que je ne vous interroge. Es-tu celui qui m'a appelé hier? Okay. Je vois que ces messieurs et dames sont très engagés. Donc, je vais commencer par notre nouvelle invitée, Madame Hawasso. Madame Hawasso, allez-y. Allez-y, Madame Hawa. Ah, malheureusement, elle n'est pas là. Puisque moi, je ne l'entends pas parler. Ok. Si vous me recevez, Monsieur Mohamed Dikiasila, allez-y. Bon, es-tu celui qui m'a appelé hier? Are you then something called me yesterday? Madame Mariam, c'est bien. C'est bien, monsieur. Are you the one who called me yesterday? Ah, donc vous vous êtes concentré sur la partie que j'ai reproché à M. Sina. Après, vous êtes parti rater une partie derrière. N'est pas bien prononcé une partie. Reprenez. Are you are you the one Are you the on One. on Il a raison. Attention, pas vous blesser, madame. Doucement. One. Voilà. Are you the one One. who called me yesterday? J'espère que M. Silla, vous avez entendu le mot called. Le D, vous avez entendu. Hein? C'est au passé. Diallo Ibrahima Fouri. Monsieur Diallo Ibrahima Fouri. Ok, pas de réponse non plus. J'espère. Ah, ok. Il est là. Allez-y, monsieur Diallo. Is it the one? Oui, le mot s'inscrit là, je ne connais pas ça en anglais. Après that, this Ah, c'est food. bien tenté. J'apprécie beaucoup vos efforts. Ça, c'est bien. Je vais prendre monsieur Augustin Abba. Je vais entendre monsieur Augustin Abba. Monsieur Augustin Abba. C'est compliqué. Ok. Mr. Silla, Mohamed Dikia. Monsieur Augustin, vous êtes là? Ok. Ok. Monsieur Mohamed Dikia, si vous voulez dire monsieur moi, vous dites I, sir. I, sir. Ok. I, sir. Reprenez. I, sir. I, sir. I, sir. Encore? I, sir. I, sir. I, sir. Ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. Ok. Ok. C'est bon, mais bon, on va donner honneur aux dames. On va laisser madame, c'est quoi? Awa. Quoi, Awa?
Madame Awa, en tout cas. So, voilà, Madame So Awa. Oui, oui. Allez-y. Est-il le premier à s'inscrire dans cette école? Is he the first to enroll in this school? C'est ça? Allô? Je ne vois plus la présentation. Allô? Là, il a un problème de connexion. Monsieur Hawa, c'est pas. Madame Hawa, Allô? c'est pas. Oui. Je vous reçois pas. Parlez. Et j'ai parlé, j'ai dit, Oui. is he the first to enroll in this school? Is he the first to enroll in the school? C'est pas mal. Is bien. he the first Mhm. to enroll in this school? Ok. C'est bien. C'est pas mal. Ça, je crois que la phrase est manifestement correcte. C'est correct, hein? Mais bon, je vais entendre les autres aussi. Madame, monsieur Silla, allez-y, monsieur Silla. He is the first. Reprenez ça pour moi. Is he the first? Allô? Allô, vous me recevez? Je vous reçois très bien, allez-y. Très bien, allez-y. Is he the first to register in this school? Ça, c'est bien. Reprenez une dernière fois. Is he the first to register in this school? Ça, c'est bien. J'aime ce que vous me sortez. Donc, l'autre a dit registre, l'autre a dit enroll. Je vais appeler maintenant Madame Maya Massé pour vous départager. Ou bien aussi, elle aussi, elle va envoyer sa version. Allez-y, Madame Maya Massé. Ah, c'est la même chose que monsieur. C'est Ah, is he the first to register in this school? ok, c'est bien. Ah, Monsieur Abba aussi est venu. Allez-y, Monsieur Abba. Es-tu le premier à s'inscrire dans cette école? Mhm. It is the first. Mhm. Maintenant, s'inscrire, c'est le mot là qui m'échappe beaucoup en Bon, anglais. il y a deux versions. Il y a Madame So Awa qui a dit enroll, ok. Il y a Madame Doumbouya et Monsieur Silla qui ont dit register. Donc, Je vous reçois, vous rejoignez qui? franchement. Allô? Je suis Oui. là. Oui, allez-y. Allô? Oui, Monsieur Abba, je vous reçois reçois. Moi, je vous reçois par contre. Voilà. Vous dites J'ai qu'il dit, y a... il y a déjà deux versions. D'accord. Lesquelles? Il y a Monsieur Silla Momedi et Madame Doumbouya Mariamassé qui ont dit registre pour le verbe s'inscrire. Et il y a Madame So Awa qui a dit Ok. enroll pour le D'accord. verbe s'inscrire. Donc, vous pouvez prendre une partie entre les deux. Ceux qui ont dit registre in this school. Vous êtes là-bas? Je les accompagne. Oui, je suis là-bas. Ah, ça, Moi aussi, ça, c'est- je suis là-bas. Ah, c'est Aïe, bien. Monsieur Soumaoro, allez-y. Moi, je suis avec la dame pour enroll. Pour enroll, vous êtes avec la dame. Oui, Ah, ça devient intéressant. Donc, on a équipe So et équipe Silla. C'est ça? oui. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, une dernière personne. Allez, une dernière personne.
Qui pour accompagner à toute fin? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais rejoindre le cas de M. Silla Mohamedi, qui a c'est bel et bien registre. Ok, enroll. Vous-même, vous pouvez voir en anglais, il y a ce qu'on appelle enrouler, enroulement biométrique. Vous savez, au moins que les gens passaient dans les universités pour faire les enroulements biométriques. Donc, on disait à chaque fois tout enroll. En ce moment, j'étais en train d'étudier quand l'État a organisé. Donc, on disait to enroll. Donc, ça, quand on utilise enroll, c'est dans le cas du recensement, ou bien de l'enrôlement, ou bien de l'enregistrement. Quand vous venez vous enregistrer quelque part. Mais l'inscription en tant que telle dans une institution pour commencer une formation, vous dites register. OK? Donc, c'est bel et bien to register in the school. Voilà. Enroll, ça passe, c'est des synonymes. Mais bon, moi, je vais faire la part des choses exactement comme ça est. S'il vous plaît, Donc, quand vous dites enroll, OK. Qui a parlé? Allez-y. J'ai une question. Allez-y. To sing up, ça veut dire quoi? To sign up, vous voulez dire, n'est-ce pas? Oui. C'est S-I-G-N, après espace U-P. Oui. To sign up. Ok, c'est pas sing up. Voilà. C'est to sign up. Ça veut dire tout simplement s'inscrire, se connecter. Ça, je vais me faire comprendre. Mais je vais vous dire, ça, c'est utilisé dans le cadre de l'informatique. Vous voyez, par exemple, quand vous vous connectez à Google ou bien sur des sites, il y a une partie là où on va vous dire log in et de l'autre côté, c'est écrit sign in. Donc, sign in, ça veut dire vous connecter. Ok, vous connecter à quelque chose qui existait déjà. Donc, on peut utiliser sign up dans le contexte où on est dans la réinscription. Puisque sign up, c'est lorsqu'on est déjà passé, on s'est inscrit une première fois. Après, on veut venir juste faire la réinscription, peut-être la deuxième année dans la même institution. Sign up. Ça veut dire que vous êtes déjà inscrit. Après, vous êtes juste en train de renouveler l'inscription. Là, dans ce cas, vous pouvez utiliser sign up. Sign up. OK? Mais généralement, ça, c'est utilisé dans le cadre de se connecter à un compte. Si je veux dire, par exemple, laissez-moi me connecter à mon compte. Let me sign up to my account. Let me sign up to my account. OK? Mais bon, si vous voulez l'utiliser quand même dans le domaine scolaire, ce n'est pas interdit. Mais il faut que ça soit la réinscription. OK? C'est bon, madame? Allô? Allô, merci. On va aller avec le dernier exemple. Est-elle vraiment l'héritière de ce riche monsieur? Est-elle vraiment l'héritière de ce riche monsieur? Est-elle vraiment l'héritière de ce riche monsieur? Je vais voir ceux qui ont levé la main. Ah, pour le moment, il y a une seule personne. Hein. Allez, on va la voir. Allez-y, madame Souawa. Madame Souawa, allez-y. Is she really heiress of this rich man? Wow, wonderful, excellent. Essayez de reprendre ça pour moi, dis.
Is she really heiress of this rich man? C'est ça? Reprenez encore le réseau. Is she Reprenez really... encore. Le réseau faisait défaut. J'ai pas entendu le début. Okay. Is she really... Allez-y. Is she really heiress of this rich man? En fait, la prononciation, c'est clair, c'est limpide. Mais c'est juste que vous avez omis un mot. Vous avez omis un mot. Is she really the heiress Voilà. Voilà. of this rich man? Voilà. Donc, c'est ça. Hein? C'est ça. Mais bon, je vais quand même voir la prononciation des mots. Sinon, c'est exactement ça. Is she really the heiress of this rich man? Rien à ajouter. Oui, qui pour prononcer? Monsieur Silla, vous êtes là? Oui. Allez-y. Is she really heiress of this rich N'oubliez man? pas l'article défini. J'ai expliqué ça tout à l'heure. On a dit L apostrophe. Donc, vous devez dire le the. Is she The really the heiress of this rich man? Ça, c'est bien. Monsieur Soubaoro Moussa, je vais entendre votre prononciation. Ok. Is she... Reprenez. Is she really the heiress of this rich man? C'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Monsieur Ibrahim Souri, allez-y. Is she really the rich of this rich man? The heiress. With heiress. Is she really the heiress? Is she really the heiress of this rich man? Ça, c'est bien. Excellent. Bravo. Madame Doumbouya. La petite sœur du président. Allez-y. Is she really the heiress of this rich man? Ça, c'est bien. Encore une deuxième fois. Is she really the heiress of this rich man? Perfect. Thank you so much. Mr. Haba. My dear. Mr. Haba, are you here? I want to hear your voice. Et j'ai un petit challenge pour vous à la fin, après la lecture de cette phrase tout de suite. Ok, monsieur Abba, bon, il n'y a pas de souci. Madame Fadima. Madame Fadima, elle est toujours là. Allez-y, Madame Fadima. Is she really? Is she? J'ai remarqué que dès qu'on a is au début de la phrase, Madame Fadima a des problèmes. Is she? C'est pas his. Is. Voilà. Is she really the heiress of this rich man? Rich. On a... Rich man. Oui. Challenge pour vous. Ça fait longtemps que à chaque fois je disais vous donner ça, mais j'oublie. C'est un challenge de prononciation. Ok? Je vais mettre challenge 1 puisqu'il y a d'autres challenges qui vont venir.
La personne qui va prononcer ça très bien, bon, aura quelque chose quand même, c'est clair. La personne va avoir quelque chose. Bon, c'est parti. Hein. Allez. Qui vous prononcez ça pour moi? Qui pour lire cette phrase avec un rythme normal? Pas de tâtonnement, hein. Vous lisez avec un rythme normal. Moi, je vais lire, vous allez m'écouter, ok? Après, vous allez lire aussi. C'est bon, on est d'accord? Oui, d'accord, d'accord. Qui sont ceux qui ont levé la main? Ok, voilà, je vois que vous l'écoutez. Ça, c'est bien. Voilà, je commence. 4 French friends fish as fishes of fish. 4 French friends fish as fishes of fish. 4 French friends fish as fishes of fish. Je reprends. 4 French friends fish as fishes of fish. Une deuxième fois. 4 French friends fish as fishes of fish. Une dernière fois. 4 French friends fish as fishes of fish. On va prendre Madame Awaso. On va rigoler. Ok. 4 French friends fish as fishes of fish. Reprenez. 4 French friends fish as fishes of fish. Wow, je suis impressionné. Ça, c'est bien. Reprenez encore 3 fois. Félicitations. I saw. Non, attendez, vous allez tous 4 French friends fish as fishes of fish. Ça, c'est bien. Excellent. Allez-y, monsieur Silla. Monsieur Silla, mon médicat. Oui, je vous reçois. 4 French friends fish as fishers of fish. 4 French friends fish as fishes of fish. Monsieur Silla, vous êtes là? Oui, je vous reçois. Reprenez, j'ai pas entendu. Reprenez. 4 French friends fish. Excusez-moi, pardon. 4 French friends fish as fisher for fish. Ok, ça c'est bien. Une dernière fois. Une dernière fois. Une dernière fois, monsieur Abba. 4 French friends fish as fisher for fish. Ça c'est bien. Ça c'est Yeah. bien. Thank Pas you. mal. I saw. You're welcome. I want to try again. You want to try again? That's good. I appreciate that. Go ahead. Let's go. 4 French friends fish as fishers of fish. Ok, voici les mots qui vous fatiguent, monsieur Silla. As, vous dites pas as. As. Ça déjà, voilà. As. Après vous dites pas fishes, vous dites fishers. Fishes. 4 French friends fish as fishers of fish. Fishes of fish. As. Voilà. Écoutez, je vais reprendre une dernière fois. 4 French friends fish as fishers of fish. 4 French friends fish as fishers of fish. 4 French friends fish as fishers of fish. Ça va? Yes. Allez-y. 4 French friends fish as fishers of fish. Excellent. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien encore. 4 French friends fish as fishers of fish. Excellent. Vous avez rehaussé votre note. Je vous donne maintenant 7. Ça, c'est bien. Vous êtes revenu avec force. J'ai apprécié. Je voulais 8. C'est pas mal. Encore. Vous pouvez faire bien encore. 4 French friends fish
as fishes of fish. Ok. Ok. Au lieu de fishes, vous dites fishes. 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 C'est pas chaise, hein. C'est chaise. Fez. Fez. Fishes. Fishes. Allez-y. Fishes. Ok. Reprenez toute la phrase. 4 French friends fish as fishers of fish. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Là, je vous donne 5 sur 10. Pas bien. ça. Voilà, pas ça, mais ça passe. Ouais. Voilà. Quand même, la personne qui a eu la plus haute note, c'est Madame Sohawa. Hein, voilà. Ok. Madame Sohawa, vous pouvez reprendre encore pour faire l'unanimité. French fish as fishes of fish. 4 French friends fish as fishers of fish. Ah, 4 bon. friends fish as fishers of fish. C'est bon? Reprenez une dernière fois. 4 French friends fish as fishers of fish. Ah, vous avez encore une. Même l'enfant là aussi, il est.